Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo organisation course comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette petite vidéo tout simplement parce que vous me l'avez demandé, comment est-ce qu'on fait pour réussir à tenir ce budget là par semaine. Avant c'était un budget qu'on avait de 50 € il y a maintenant à peu près un an et demi, quelque chose comme ça, mais à savoir qu'avec l'inflation qu'on s'est pris dans la gueule, on a été forcé de constater qu'il fallait vraiment qu'on augmente le budget parce qu'on était obligé de choisir entre certains essentiels. Aujourd'hui on est sur un budget un petit peu plus confortable puisqu'on est sur 70 € la semaine, mais avant ce qu'on faisait c'est qu'on avait un budget viande de 50 € par mois qu'on prenait en début de mois parce qu'on allait dans un autre magasin pour acheter tout ce qui était viande surgelée, et aujourd'hui vu qu'on achète tout dans le même magasin, on n'a plus ce budget viande de 50 €, donc on n'a pas 60 € par semaine et 50 € de viande, on a 70 € par semaine et on a inclus du coup un budget de viande de 10 € par semaine. C'est beaucoup plus pratique pour nous maintenant qu'on fait les courses dans toutes les courses, donc on a un budget à la semaine de 70 €. À savoir que dans ce budget là on va avoir tout ce qui est papier toilette, tout ce qui est sac poubelle quand on a besoin, et surtout les litières des chats. Donc voilà un petit peu pour l'aparté. On n'a plus les croquettes dedans puisque maintenant on commande les croquettes dans un truc un peu spécial vu que les chats sont stérilisés. Donc voilà, c'est un truc qui est sorti de notre budget malgré tout puisque c'est quelque chose qu'on prenait toutes les semaines et qui vaut quand même de l'argent. Donc petit point fait. Et ce qu'on fait du coup aujourd'hui c'est qu'on utilise une nouvelle application. Je vous avais parlé la dernière fois d'une application que mon chéri avait faite, voilà, de gestion de course, je vous l'avais un petit peu montré, etc. Et il faut savoir que mon chéri a énormément retravaillé sur une application. Alors c'est toujours une application de mon chéri, je vous en parle dans cette vidéo parce qu'on s'en sert, parce que avant tout Rémi l'a créé pour nous et pour d'autres personnes évidemment, mais il l'a vraiment créé à nos besoins, aux choses que nous on avait besoin, qu'on se disait oh ça serait cool qu'on ait ça dans cette application, etc. Donc il l'a faite, elle est terminée pour mon plus grand bonheur. Donc ça nous aide vraiment à faire les courses. Donc je vous explique un peu le topo. C'est très simple, c'est comme pour l'ancienne application dont je vous avais parlé. C'est une application où on peut gérer sa liste de courses et du coup son budget. Parce qu'il faut savoir qu'on va pas en course avec 70 € en poche et une petite liste de 3 trucs et on rajoute au fur et à mesure. Non, on prépare vraiment notre liste avant, notre budget avant, pour être sûr de ne pas dépasser, pour être sûr que les recettes qu'on a prévues rentrent également dans notre budget. Donc voilà, c'est une petite application, je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne, mais franchement c'est topissime. Je vous montre un petit exemplaire, j'ai le téléphone à Mimi, là par exemple c'est le début de la liste de courses qu'on a fait, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai ça un peu plus en profondeur puisque je vous ai dit que j'allais vous parler de toute l'organisation des courses. L'organisation des courses commence normalement par le fait de nettoyer complètement le frigo. C'est vrai qu'il y a des semaines où je zappe un peu et franchement je le ressens, mais j'essaye de plus en plus à le faire toutes les semaines puisque en nettoyant tout mon frigo, ça me permet tout simplement en fait de voir ce qui me reste dans mon frigo, au niveau des dates, ce qui me reste à consommer de façon vraiment très rapide, jeter malheureusement s'il y a des choses qui sont périmées, et surtout d'avoir un environnement sain pour remettre toute la nouvelle nourriture. Donc écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer par là, je vais aller nettoyer mon petit frigo et je vous embarque avec moi.
L'étape du nettoyage du frigo est maintenant terminée. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais faire exactement la même chose sans l'étape nettoyage, mais pour mes placards. C'est-à-dire que je vais aller regarder que ça soit dans mes placards tout ce qui est sec, donc tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, tout ce qui est sauce tomate, tout ce qui est boîte de conserve, etc. Ce qui me reste pour pouvoir me savoir un petit peu ce qui me reste, parce qu'évidemment le principe va être d'utiliser principalement ce qui nous reste à la maison, un pour éviter le gaspillage et deux pour faire descendre tout simplement le budget des courses. Et donc je vais aller regarder comme ça tout ce qui nous reste. Je vais également regarder par exemple s'il nous reste du papier toilette, s'il nous reste de la litière pour les chats, s'il nous reste des sacs poubelles, etc. Mais vraiment la première étape va vraiment être du coup de finir de vérifier tous nos placards pour savoir ce qui nous reste, pour pouvoir construire ensuite des menus où on a en priorité ce qui nous reste déjà à la maison. Donc écoutez, c'est parti, on va faire le tour des petits placards. Une fois que du coup on sait absolument tout ce qu'on a dans nos placards, que ce soit dans notre frigo, dans notre placard sec, enfin du moins qu'on sait tout ce qu'il y a dans la maison pour faire à manger, là va être l'étape la plus dure selon moi, c'est-à-dire créer des menus, tout simplement des repas avec en priorité tout ce qu'on a dans les courses. Donc je veux créer des repas qui soient bons, qui soient équilibrés et surtout qui soient pas trop répétitifs pour pas qu'on soit saoulé à la fin de la semaine et qu'on se dise ah on va encore manger ça, on n'en peut plus. Et ce qui va être vraiment prioritaire, c'est comme je vous l'ai dit, finir ce qu'il y a déjà dans les frigos et dans les placards, etc. Mais c'est surtout utiliser qu'une seule source de protéines par semaine. Par exemple, quand il nous reste des steaks hachés, ça fait souvent plusieurs semaines. Mais par exemple, si j'achète un paquet de poulet, ça va être ma source de protéines pour la semaine. Je vais pas m'amuser à acheter du poulet, du poisson, du saumon. Financièrement, ça passera pas. Donc si je choisis le poulet, eh bien, je n'ai qu'une seule source de protéines qu'il va falloir que j'apprenne à cuisiner de différentes façons pour pas que ça soit trop redondant. Donc ça va être vraiment l'étape là plus dur selon moi. Je vais pas trop vous montrer cette étape-ci, tout simplement parce que c'est selon vos goûts, c'est selon ce que vous aimez. N'hésitez pas à mettre sur un côté toutes les recettes que vous avez bien aimées, etc. pour avoir un petit peu un support. Moi, je sais les recettes que j'aime ou que je n'aime pas. Je sais les recettes que je mange seule. Je sais les recettes que Mimi mange seule. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple pour Rémi, puisque Rémi, tous les soirs, il mange la même chose. Il mange sa fameuse recette de soupe au knacky. Je vous avais fait la recette, vous me l'avez demandé pendant tellement longtemps et j'ai fini par vous la faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il mange toute la semaine. C'est ses repas du soir de la semaine, à part quand il est en repos, donc le lundi, le mardi. Donc il y a juste 2 repas du soir qu'il faut que je fasse pour qu'on soit 2 à pouvoir manger. Mais sinon, à part sur les jours de repos, on s'autorise à manger 2 choses complètement différentes parce que Rémi a son alimentation qui lui convient très bien et moi j'essaie d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée. Donc on va se micmaquer un peu avec toutes ces informations là pour essayer de faire un menu et après, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement venir checker notre liste de courses avec l'application Rémi. Si ça passe dans le budget, c'est parfait, et si ça passe pas, il faudra qu'on remanie un petit peu les recettes pour que ça puisse passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit peu toutes mes petites recettes et je vous reviens pour vous montrer du coup comment fonctionne l'application. Je vous reprends, le cadrage a dû un petit peu changer, tout simplement parce que j'ai pris le temps de faire ma liste. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais un truc moche. Donc je fais la journée, je coupe en 2, midi, soir. Et du coup ce que je fais, c'est que je mets en vert les repas de Mimi et je mets en bleu ce que j'ai déjà dans mes placards et en rouge qui me manque pour compléter la liste de courses. Par exemple, on va prendre un exemple. J'ai envie de me manger une poêlée haricots verts, champignons, pommes de terre, poulet, sauce chasseur. Les haricots verts, je les ai. Les champignons, j'ai la boîte également. La sauce chasseur, je l'ai, donc c'est en bleu. Et il va me manquer des pommes de terre et il va me manquer du poulet. Donc c'est ce que j'ai écrit en rouge, donc c'est ce qui va me manquer. Et je fais ça en gros pour tous les midis et pour tous les soirs. Évidemment, j'ai demandé à mon Mimi qui est juste à côté de moi, ici, hop, ce qu'il voulait manger pour le soir. Bon, on le sait, mais pour le midi. Et ça va être très simple, ça va être ses mini pizzas. C'est ce
ce qu'il préfère manger, c'est prêt en 6 minutes et c'est vraiment ce qu'il mange. Écoutez, il choisit bien ce qu'il mange, hein. Donc voilà, voilà. Et oui, c'est bien pour lui, c'est pas pour moi. Voilà, voilà, je me suis fait ça un peu pour tout. Je me suis fait par exemple une recette avec du couscous parce que j'ai encore pas mal de graines de couscous. J'ai pas mal de courgettes au congélateur. Et du coup je vais me faire un petit poulet à la tomate avec des courgettes mijotées sous un fond de graines de couscous. Ça peut être vraiment pas mal. Donc j'ai fait un peu ça pour pas mal de recettes. J'ai pris principalement ce que j'avais du coup, comme je vous l'ai dit, dans les placards et j'ai complété. Donc maintenant que j'ai en rouge tous les ingrédients que je dois mettre sur la liste de courses, je vais aller prendre du coup l'application de mon chéri. D'ailleurs je viens de penser que je vous ai toujours pas dit où est-ce que vous pouvez attraper du coup l'application Aremi. Forcément elle est gratuite, ça nous paraissait tellement logique qu'elle soit accès gratuit. Donc ce qu'il faut faire c'est juste qu'elle se trouve ni sur l'Apple Store ni sur Play Store. Rémi ce qu'il a fait pour faciliter les choses c'est qu'il a fait tout simplement son application sur son site internet. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu brouillon, mais en gros vous vous rendez sur le site internet Aremi, vous cliquez, je vous mettrai juste ici une incruste écran sur tout simplement l'application qui vous intéresse. Donc là pour le coup mon budget serein, et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir un endroit, en fait un moment où il y a marqué soit ajouter à l'écran d'accueil, soit utiliser en ligne. Vous pouvez faire les deux, et en fait si vous faites ajouter à l'écran d'accueil, ça va se télécharger sur votre téléphone comme si c'était une application. Donc vous allez avoir votre logo sur votre écran d'accueil et vous allez pouvoir vous en servir. C'est un raccourci en fait tout simplement de la page internet. Vous n'avez pas forcément besoin d'internet pour vous en servir, mais pour créer le raccourci, oui, bien évidemment. Et du coup, vous allez pouvoir tout simplement vous en servir comme une application, même si ça reste sur un navigateur web. Donc voilà un petit peu pour comment l'attraper. Et encore une fois, évidemment, elle est totalement gratuite. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le téléphone à mon petit chéri, on va se faire nos petites courses et du coup je vous mets une petite incruste écran de comment on fait tout simplement pour pouvoir rajouter les courses, etc., etc. Je vais vous montrer aussi les petits détails qu'on voit par-ci par-là qui sont un petit peu stylés, et donc je vous mets tout ça en image. Du coup je vous retrouve sur le téléphone à Mimi parce que je peux pas filmer avec mon téléphone et vous montrer en même temps. Donc j'ai toujours mon carnet à côté avec tout ce qui est en rouge, tout ce que je dois faire, et quand on ouvre l'application du coup on se retrouve avec ici mes courses sereines. Donc on va juste venir appliquer sur le plus pour avoir une nouvelle liste de courses, et là on va tout simplement commencer la première étape. C'est du coup le nom de la liste de courses. Pour notre cas c'est Leclerc, j'écris très mal mais c'est pas grave. Pour le budget du coup cette semaine on a toujours un budget de 70 €. Donc ça va être le budget qui va surtout ne pas falloir dépasser. Et du coup vous pouvez appliquer une marge globale de 10% pour toutes les estimations. C'est à dire que tous les prix que vous allez renseigner ils vont être margés à 10% plus cher si jamais vous avez des doutes. Ça peut être plutôt intéressant. Là pour le coup moi je vais pas le noter parce qu'on a nos habitudes, etc. Et je pense pas qu'on en ait besoin, mais dans tous les cas je vais vous montrer que par produit on peut le faire si jamais vous avez un doute sur le produit. Donc là je vais pas le mettre pour le global, mais vous allez voir un peu après. Donc je vais venir créer ma liste de courses, et donc on va se retrouver avec cette petite page-ci où donc on a ici la liste de courses, et on va pouvoir tout simplement commencer à rentrer nos produits. Il faut savoir que là nous sommes dans la première étape, donc nous sommes dans l'estimation. Donc ça c'est ce qu'on va venir faire à la maison. Ici c'est ce qu'on va venir faire en magasin, et ici ça sera du coup le produit final, et ça va être vraiment top. Donc là vous pouvez voir qu'ici on a tout simplement une petite barre de jauge pour savoir. On a un budget 70% de 70 €, et pour l'instant il nous reste 70 €, et on va plus qu'à avoir à rajouter les produits au fur et à mesure. Admettons ce qu'on achète constamment pour nous, on va venir ajouter un article, et ce qu'on achète, le nom de l'article, par exemple la litière pour nos chats, et vous pouvez voir qu'ici vous avez des suggestions. Donc ce qui va se passer au niveau des suggestions, c'est qu'en fait il y a une base de données qui est déjà préfaite dans l'application, où il y a des suggestions de prix que vous pouvez retrouver en magasin. Sauf que par exemple moi ici 4,50 €, c'est tout simplement que la dernière fois qu'on allait faire les courses on a payé 4,50 €, et vu que la dernière fois qu'on a payé 4,50 €, et bien ce prix là est resté dans la base de données, et du coup j'ai déjà le prix que j'ai payé la dernière fois. Donc j'ai plus qu'à avoir à cliquer sur 4,50 € et la catégorie va se mettre automatiquement quand c'est le cas, quand c'est déjà rentré en mémoire dans l'application. Là je sais que je ne vais pas avoir besoin de marger le prix puisque c'est le prix constant de ce produit-ci, donc je vais juste avoir à rajouter
un produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer par exemple pour un produit que j'ai pas forcément l'habitude d'acheter. On va peut-être marquer les pommes de terre. Donc je vais venir ici et je vais marquer pommes de terre. Vous pouvez voir ici que par exemple j'ai des pommes de terre carrées, c'est quelque chose qui a déjà été enregistré dans mes produits, mais c'est pas des pommes de terre carrées que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma catégorie de produits et que je vais aller tout simplement choisir ma catégorie, donc fruits et légumes, et je vais estimer le prix de mon produit. Donc je sais que les pommes de terre c'est à peu près 3-4 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 euros. Mais vu que je suis pas vraiment sûre du prix, que des fois c'est un peu plus cher, là je vais marger à 10% pour que ça soit entre 4 euros et 4,40 € maximum, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises en course. Et là du coup je vais pouvoir ajouter l'article, et la prochaine fois que je vais me servir de l'application, vu que j'aurai acheté des pommes de terre classiques, et bien ça me proposera automatiquement. Vous pouvez voir ici que la jauge augmente au fur et à mesure. Donc là je vais vous laisser un petit accéléré plus que satisfaisant pour vous montrer comment j'enregistre tout ça et pour que ça soit un petit peu plus fun pour vous. Donc je remplis ma liste de courses avec vous. Alors, sauce tomate. Oh, apprends à écrire, Cynthia. Voilà. Hop. Juste ici, par exemple, je vous reprends parce que la sauce tomate, comme vous l'avez vu, elle est déjà enregistrée. Mais la sauce tomate, je vais en avoir besoin de plusieurs. Et ce qui est super bien, c'est que du coup, je ne suis pas obligée de rajouter plusieurs fois. Je vais juste venir dans le prix, la 0,75. Et je sais que, par exemple, pour mon chéri, il lui en faut 3 pour la semaine. Normalement, 5 pour la semaine. On en a... Oui, il nous en reste déjà 3, donc si on en a 3 et qu'il lui en faut 5, il nous en faut 2, et moi il m'en faut une pour la tomate, donc il nous en faut 3. Voilà, c'est un petit calcul qu'on fait par rapport à ce qu'on a déjà, mais du coup on fait x3 et c'est déjà parfait, ça sera déjà comptabilisé, donc j'ajoute l'article et j'ai plus qu'à faire ça. Donc vous pouvez directement faire les calculs dans la catégorie, comme ça si vous avez plusieurs fois à prendre le produit, c'est juste beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique. Donc on reprend le petit accéléré. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors déjà j'ai fait le tour de tout ce qui est prévu pour en gros tout ce qui est repas, etc. J'ai pris les papiers toilettes et la litière. Je vais juste faire un tour chez moi pour vérifier qu'au niveau des produits d'hygiène je sois bonne partout et vérifier qu'on n'a rien oublié. Donc on va faire un petit point. Je me dis que ça sera quand même plus intelligent de vous montrer quand même avant qu'on parte au magasin comment ça fonctionne. Donc là on a du coup fini notre estimation et on va pouvoir cliquer sur la prochaine étape. Comme vous voyez ici, il nous reste encore 9,85 € de budget si ça reste comme ça et qu'on rajoute rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en magasin. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire uniquement quand je vais me retrouver en magasin. Et vous pouvez voir que ici, il y a une deuxième barre qui pop-up. Donc ici, on a notre barre d'estimé où il nous reste toujours 9,85 €. Et ici, on a une barre réelle qui est de 9,70 €. Je vais vous montrer comment on change un produit et vous allez voir aussi la magie de ces deux petites barres-ci. Admettons, je prends mon papier toilette. Je suis au rayon papier toilette, je suis en face de mon papier toilette. Ici, on a une estimation de 3 € et j'ai juste à marquer le prix en rayon. Ce qui fait qu'en plus, on n'a pas besoin de calculatrice parce que tout est fait sur l'application. Donc, admettons, j'en ai pour 2 €. Allez, on va mettre 2,20 €. Comme ça, vous pouvez vraiment voir la différence. Admettons, on a une économie. Donc là, je mets 2,20 €. Je mets OK. Je mets modifier l'article pour que la modification soit faite. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 2,20 € en moins sur mon budget de 70 €. Mais vous pouvez également voir ici que mon économie est de 10,65 €. Ce qui fait que mon estimation
Ici, on va l'avoir évolué au fur et à mesure des courses. Alors pour notre part, on essaye toujours en majorant les moins 10% et en ayant toujours des prix réguliers d'être sûr que ça ne peut pas dépasser. Par contre, on verra notre économie évoluer au fur et à mesure des courses. Ce qui fait que très souvent, à la fin des courses, si on en a envie et qu'on voit qu'on a fait une belle économie, on peut se faire un petit plaisir. Par exemple, Rémi se prend une petite canette de Monster, moi peut-être une petite canette de Coca ou ce genre de petites choses. Et comme ça, au fur et à mesure, on voit l'économie évoluer et ça, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser deux petites choses qui sont quand même pas mal importantes. Je sais pas si vous le verrez, mais dans votre liste de courses actuelle, tout est déjà trié par catégorie. Les catégories en fait servent à vous aider pendant les courses. Par exemple, le rayon surgelé, le rayon frais, le rayon fruits et légumes, le rayon petit-déj, le rayon animalerie, etc. Et donc comme ça pendant vos courses, vous savez déjà qu'est-ce que vous avez à prendre dans quel rayon. Ça évite de faire 36 000 allers-retours. On se sait, et surtout c'est déjà rangé par catégorie, comme ça vous n'avez pas besoin de les trier après, bah, vous mettez dans la même catégorie et ça sera des petits blocs de catégories, comme ça vous aurez tout à prendre en même temps. Et ce que je vous ai pas montré également, c'est qu'ici on est dans la liste des choses du coup qu'on va acheter. Comme je vous l'ai dit, quand vous avez acheté votre produit, il n'est plus disponible dans cette liste là. Mais vous pouvez le retrouver ici, dans votre petit panier virtuel. Si jamais vous tombez sur une promotion, admettons le papier toilette, et vous l'avez déjà dans votre caddie, mais finalement vous avez envie de changer parce que vous en avez trouvé un moins cher ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement vous rendre ici et vous pouvez tout simplement changer le prix si vous avez trouvé un autre article qui vous convient le mieux, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une fois acheté, c'est pas définitif, vous pouvez plus l'enlever, etc. Vous pouvez soit toujours le modifier, soit l'enlever ici. Et ici on va voir un petit bouton qui sont tout simplement les produits annulés. Admettons, moi ce que je vais vous dire c'est que on va prendre le poulet. Ça m'arrive des fois que le poulet, il n'y ait pas celui que je veux et que le prix au kilo soit beaucoup trop cher. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et à la place de prendre mon poulet, par exemple, je vais prendre de la dinde. Parce qu'il y en a, que le prix est truc. Mais il faut que j'annule mon poulet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plus. Je vais rajouter ma dinde. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler mon poulet. Donc je vais venir appuyer sur la petite croix ici. Et du coup, vous pouvez voir que, d'un coup, ici, on a le prix du poulet qui s'est enlevé, mais ici mon estimation ne change pas. Donc voilà, c'est la petite chose. Et encore une fois, tous les produits annulés, vous pouvez les retrouver ici. Admettons vous voulez annuler un produit et en fait il avait juste changé de place, et vous avez juste appuyé sur cette petite croix. Vous voyez qu'ici ça s'est remis normal et dans votre liste classique vous l'avez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir en course. Je vais faire ça pour toutes mes courses et je vous montrerai après ce que ça donne. Et bien évidemment, je vous embarque avec moi pour vous montrer un peu la facilité d'utilisation quand on est en course. Parce que franchement, c'est vraiment pas du tout fastidieux. Je trouve ça même beaucoup moins fastidieux que d'avoir une liste d'un côté et une calculette de l'autre. Ce qui était le but de cette application. Rendre une application ludique qui soit pratique à utiliser, assez facile, en n'ayant plus la liste de courses d'un côté ni la calculatrice et tout en pouvant estimer avant nos courses afin de faire un maximum d'économies. Donc moi je vous retrouve en course. Je vous reprends rapidement en fait avant de partir en course, puisque du coup on a rajouté quelques petites choses. Rémi s'est pris une mini pizza en plus pour ce soir. Moi je me suis repris des concombres pour manger ce soir en fait parce que j'avais oublié de marquer le mardi soir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Et je me suis pris des bananes, une petite compote de pommes pour le soir. Enfin bref, j'ai rajouté un petit peu tout ce qui était autre que les repas à proprement parler et le mardi que j'avais du coup oublié. Donc voilà. Et du coup là vous pouvez voir, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a un dépassement de budget de 57 centimes. Alors on sait très bien qu'on va faire des petites économies par-ci par-là. Et dans tous les cas, on n'est pas à 57 centimes près. Mais dans tous les cas, on fera des économies. Ça, on en est sûr. Donc on sait qu'on va rentrer dans le budget. C'est nos petites habitudes comme ça. On sait que par exemple pour les pommes de terre, on risque de payer un peu moins cher. Pour les concombres, tout dépend du prix au kilo. Pour les bananes, je suis pas sûre de les payer ce prix là. Si elle est éco plus, je vais les payer un peu moins cher, mais vu qu'elles y sont pas tout le temps, j'ai préféré prendre le prix de la marque plus haute. Donc voilà, c'est quelque chose qui va changer. Donc vous allez voir pendant les courses que oui, pour l'instant on a un budget du coup de 70,57 €, mais que ça va baisser au fur et à mesure. Et ça franchement, je vais pas vous mentir que c'est super satisfaisant. Donc là on part en course et vous allez voir l'évolution en course. Et coucou Doudou. Je suis pas dans le magasin, hop. Et du coup c'était 2,95 €. Non, 95. Hop. Et on passe au prochain. Et bien sûr le Eco Plus parce que c'est beaucoup moins cher. Elles sont bonnes aussi. Exactement.
Et là, il n'y a plus d'Ecopus, donc on va prendre la verte. Et donc, si Mimi, il en prend 3. Oui, 3, mon cœur. Non, mais c'est juste qu'il n'y a plus les fermetures. Ok. On va rien. Voilà. C'est déjà fini. Bon, bah je vous montre le rayon compote. Il n'y a plus du tout celle que j'aime. Du coup, on va faire une petite annulation des compotes. Parce que du coup, bah, il n'y en a plus. Voilà. Et du coup, vous économisez. Là Okay. aussi. Et moi, j'ai pris ça et c'est 2,99. Est-ce qu'on est bon? Non, pas c'est plus cher. Oh merde. C'est pas grave. C'est pas grave, ça se régule là-haut. Pas de beaucoup. C'est fini. On va rater des trucs. Oui. Même en achetant des conneries, on a réussi à économiser ça. On a pris ça, de l'Alpro, du Coca, de la Monster pour Mimi. Ouais, parce que c'est sans lait. Et même avec ça, on est trop fort. Je vous reprends, on vient de rentrer à la maison, donc je vous fais un petit compte rendu vu qu'on vient de rentrer. Si on s'en était tenu à nos courses de base, on en aurait eu pour 14,72 € d'économie, sachant qu'il n'y avait plus de compote et que j'ai changé la pimentesse par autre chose. De ce que j'avais prévu, on aurait dû faire une économie de 14,72 €. Sauf que du coup, vu qu'on s'est pris des plaisirs, Rémi s'est pris des Monster, on s'est pris le Coca, on s'est pris un sirop, on s'est pris des desserts, et bien au final on a quand même une économie de 1,67 €. Donc ça c'est l'économie qu'on aurait dû faire si on n'avait pas rajouté tout ce qu'on avait rajouté, et ça c'est l'économie réelle qu'on a faite à la fin des courses. Donc comme vous avez vu dans le rayon, quand on avait terminé et qu'ils nous ont fait « Ouh, vous avez économisé 14 € et quelques », on s'est regardé avec Rémi et on s'est dit on va se faire plaisir. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour notre organisation de courses. Après, pour être très honnête avec vous, on va faire les courses nous à pied. On prend nos deux tuk-tuk qu'on charge. On a un tuk-tuk de frais où on range tout ce qui est frais, et on a un tuk-tuk classique où on va ranger tout ce qui est fruits, légumes, pâtes, etc., etc. Et du coup, la dernière étape, c'est quand on est rentré avec les deux tuk-tuk, tout simplement, on décharge et je fais mon retour de course habituel dans le journal de Sissi. D'ailleurs, vous aurez déjà vu normalement ce retour de course d'Aïcha il y a au moins un mois dans le journal de Sissi, et on se partage les tâches tout simplement. Rémi m'aide à faire mon retour de course et après on range tous les deux. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer par rapport à notre organisation des courses. J'espère que ça pourra vous aider. Si jamais vous avez des questions supplémentaires sur comment fonctionne l'appli, est-ce qu'il y a des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On y répondra avec grand plaisir avec Doudou, et peut-être qu'on en reparlera dans de prochaines vidéos. Dans tous les cas, nous ça nous aide vraiment beaucoup à bien gérer nos courses et à surtout bien tenir notre budget. Donc j'espère que ça pourra vous aider également. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que vous avez la ref. Bye.